Une minute, une actu, des perspectives. Du 13 au 21 mars se déroule la semaine de la langue française et de la francophonie. L'occasion de revenir sur cet outil essentiel de la diplomatie d'influence française. Un outil qui représente un intérêt tout particulier en Europe centrale et orientale, où de nombreux pays sont historiquement francophones et francophiles. Parmi ces pays, on compte 7 États membres de l'Organisation internationale de la francophonie: l'Albanie, l'Arménie, la Bulgarie, la Grèce, la Macédoine du Nord, la Moldavie et la Roumanie. On compte également 2 associés et 14 observateurs. Au final, au sein du grand ensemble d'Europe centrale et orientale, seuls l'Azerbaïdjan et le Bélarus manquent à l'appel. L'attachement de ces pays pour la francophonie varie logiquement des liens historiques et culturels qu'ils partagent avec la France. La proportion de personnes parlant couramment la langue de Molière varie de 1% dans de nombreux pays à près de 12% en Roumanie. Diverses organisations chargées de promouvoir la francophonie comme l'Institut français, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger ou l'Agence universitaire de la francophonie sont de vrais outils dans notre diplomatie d'influence. Mais on note tout de même ces dernières années, comme ailleurs en Europe, un recul de l'importance de la francophonie en Europe centrale et orientale. Les jeunes générations semblent de moins attirées par le français face à la prédominance de l'anglais et la concurrence d'autres langues. À titre d'exemple, le français n'est plus que la 4e langue apprise par les étudiants polonais. Alors que l'on évoque de plus en plus l'avenir linguistique d'une Union européenne post-Brexit, il est primordial de penser l'avenir de la francophonie. Cet avenir passera alors par le maintien d'un investissement financier conséquent, mais aussi par une transformation nécessaire des pratiques et des outils à sa disposition. La francophonie doit évidemment s'adapter au numérique et au digital, tout en diversifiant et en renforçant ses relations, à la fois avec le monde de la société civile et ses diverses composantes, ainsi qu'avec le monde de l'entreprise.